Oh là 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 là, ce n'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Je viens de faire une erreur. J'ai appuyé sur un bouton qui m'a coupé. Je vous invite encore mes frères de venir, de revenir. Bien-aimés, revenez, c'est pas de faute. Je vous ai interrompu, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous ai interrompu, bien-aimés dans le Seigneur. Chantons Alléluia. Excusez-moi, bien-aimé.
Oh, merci, merci, bien-aimé. Merci à Maman Léonie d'être revenue. Merci à Max, Max. Merci, merci à vous tous. Merci, merci d'être revenu. Merci à Max Mbawa, Katia Mbale, ma petite, à moi. Que Dieu te bénisse. Ingrid Polibiche, Nzambe Apambola. Fallon, Zoé, Yogo, Digo, Mwananangai. Sois toujours belle, sois toujours à la hauteur, sois toujours grande. Nzambe Apambolayo, Nzambe Azalanayo, Maman Matondo Alva et Sikozali, Pierre-Antoine Emmanuel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mon frère, mon grand ami Gabi Mokia, merci d'être revenu parce que Dieu t'aime beaucoup et que Dieu te bénisse. Zambia Pambolayo, Kalate, Zambia Kusunga, Zambia Kozalanayo. Merci, merci, merci encore, mon bien-aimé Beyanga Shaba, d'être revenu, Zambé Azalanayo. Bienvenue Nzumbu, Zambé Azalanayo, mon petit frère. Tikate Kolo Azalanabiso surtout. Lelo Oyo Ezali Likambu, Tuzaleki Koloba. On disait encore nos enseignements. Ces enseignements sont très sensibles, c'est que nous devons connaître. Et aujourd'hui, nous avons comme thème l'église ou la maison des dieux. Bien dans les Seigneur. Nous allons voir, éternel mon Dieu, ce que Dieu nous demande aujourd'hui, ce n'est que quelque chose que nous connaissons, quelque chose que nous voyons, mais nous ne savons pas peut-être pourquoi nous allons à l'église et pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'église. Je bénis mon bien-aimé grand frère Laurent Niboma, moi Dido et Sikozali, Zambia Pambolayo, Monsieur Kalamale, Kamalamale, Zambé Azalanayo. Merci à Mama Buit, merci Mama Buit, moi c'est Mama Buit, Zambé Pambolayo et Sikozali. Que Dieu te bénisse. Mon frère Jean-Pierre Kimpindi, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église et autrement dit, l'Église, la maison de Dieu, bien-aimés dans les Seigneurs. Vous savez, quand nous grandissions, quand on vous dit d'aller à l'Église, on nous donnait quand même ce sens-là de l'Église. Quand nous étions jeunes, nous avons commencé par le catéchisme et après, je suis arrivé à devenir Elenge Amwinda, Nakomi Bascout, tout ça. Donc, nous avons participé vraiment à cet enseignement de la Bible, la crainte de Dieu. Il faut qu'on soit pieux, il faut qu'on soit bien. Vraiment. Donc, nous avons acquis cette éducation. Et c'est là, je pense qu'aujourd'hui, ça nous donne encore plus des égards vis-à-vis de choses qui est dites des choses de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons un respect grandissant de la parole de Dieu parce que nous avons commencé à apprendre la parole depuis le bas âge. C'est pour cela, bien-aimés dans les Seigneurs, nous connaissons les églises, nous y allons, mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Oh, bien-aimés, vous me direz peut-être que non, là-bas, il y a que des faux pasteurs. Là-bas, il n'y a que des gens qui sont en train d'escroquer. Il y a ceci, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Moi, j'irai pas parce qu'on m'a déçu, parce que le pasteur là a fait telle chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous dis, une chose est vraie, une chose est claire. Il faut connaître pourquoi nous devons aller à l'église. Je vous ai parlé des choses de l'église. Je vous ai parlé normalement des choses qui se passent dans l'église ou à l'église. Donc, je vous ai parlé des dîmes, mais je vous ai parlé de parler à langue, je vous ai parlé des doctrines et je vous ai parlé
je vous ai parlé des offrandes, je vous ai parlé des actions de grâce. Pourquoi Dieu veut que nous sachions toutes ces choses-là? Pour que nous ne tombions plus dans le piège de l'ennemi. Il nous a sorti, fait sortir de l'Égypte. Je bénis dans notre temps mon frère Ndebo Bunda Bobozo, là où tu es, que Dieu te bénisse. Mwana no konanga, que Nzambe ya pambola yo. Nzambe ya pambola mama kati cœur boe ya bula ndula mwana nanga, isika ozali Nzambe ya pambola yo. Bien que namona consulté, mais tu es toujours dans le cœur. Même que au Kimangai, tu es toujours dans le cœur, tu resteras toujours ma fille. Et que Nzambe ya pambola yo, que Dieu te bénisse. Azong selon Nzela, ya Nzambe po oyebi monene na ye, pe oyebi bolingo na ye. Nzambe asanzola yo, esiko ozali. Je bénis, Mama Dido Proud Mon ma lobo esiko ozali. Nzambe ya pambola yo, Nzambe ya pambola pe bana, Nzambe apapesa nyonso to oyo motema na ekoki, pote mbula oyo, nyonso to oyo ezangaki ekokisama. Nzambe ya pambola ma jeune sœur, ma sœur à moi, ma petite à moi, bien, doux, esiko ozali. Nzambe ya pambola yo, mongem, mwana ya nangai, Nzambe ya pambola yo esiko ozali. Que Dieu te bénisse et que nous puissions poursuivre notre enseignement de ce soir. Nzambe, que Dieu soit présent pendant cet enseignement pour que le Saint-Esprit nous accorde à nous tous le discernement. Je disais alors, nous avons appris toutes ces choses-là, mais il est quand même important de connaître ce que c'est l'Église et pourquoi l'Église. Je vous ai parlé de lorsque j'avais donné un exemple, lorsque Dieu a voulu que le peuple de Dieu construise pour lui les tabernacles, et c'est par cet esprit que Dieu a instauré les offrandes, a instauré les dîmes, a instauré les actions de grâce. C'est-à-dire qu'il avait demandé au peuple de Dieu de lui ramener le bien qui pouvait rassembler des biens afin d'avoir les moyens pour bâtir le tabernacle. Et on parle de ça. Et après, la Bible nous parlera encore des hôtels. Tel a construit des hôtels, comme je dirais, Élie a construit des hôtels pour combattre le prophète des Baals, les hôtels. Mais lorsqu'il est arrivé que Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous, Jésus-Christ nous a parlé de Pierre. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Voici aujourd'hui, nous allons parler de cela. Nous allons parler de cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que je te demande d'être vraiment attentionné pour que tu ne puisses pas perdre le fil de cet enseignement. Bien-aimé dans le Seigneur, et voici, je vais commencer par tout d'abord donner l'essence qui est appropriée de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église dit tout simplement, c'est d'origine grecque, ecclésia, comme ecclésiastique. Vous voyez, ecclésiastique, tout ce qui est ecclésia, donc c'est l'Église. Ça désigne l'assemblée, bien aimé dans le Seigneur, l'assemblée du peuple convoqué, Peuple convoqué, ce sont des chrétiens bien-aimés de le Seigneur parce que nous sommes des enfants, le peuple qui a cru en Dieu, le peuple qui a cru en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous sommes invités, bien-aimés dans le Seigneur, de venir à l'église pour que nous puissions ensemble nous accorder avec notre Dieu. Alors, je disais, Ecclésia
d'origine grecque qui désigne l'assemblée du peuple convoqué. Dans le christianisme, l'Église représente tous les croyants réunis autour de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, mort pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il est mort pour nous et il nous a laissé l'Église là où nous devons venir pour que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, comprendre ce que c'est l'Église. Il a voulu que nous soyons dans un lieu. Avant de parler même de l'Église, donc il y a aussi le temple d'assignation, là où les gens allaient se purifier. Le temple de 3 ans durant, tu peux rester dans le péché et la troisième année, tu vas pour te purifier. Mais aujourd'hui, je te parle de l'Église. C'est notre temps, c'est notre époque. Nous vivons avec les églises, donc nous devons connaître l'Église. N'y allez pas à l'Église tout simplement parce que c'est là où je vois les gens, mon père, ma mère, il va et puis moi aussi je vais. Mais ici, il faut connaître les gens. Dès lors que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il nous a légué l'Église, c'est un endroit, c'est un lieu que nous devons beaucoup de respect, un lieu que nous devons beaucoup d'égards. Parce que aujourd'hui, si nous comprenons que non, les gens qui y vont aujourd'hui n'ont pas ce respect-là. Nous avons appris à respecter l'Église, un endroit sacré. C'est un endroit sacré, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus est arrivé, il n'y avait presque plus d'église, il n'y avait que des temples. Donc les pharisiens avaient des temples, mais il n'y avait pas l'église. C'est pour cela il y avait quelques églises qui étaient construites, et c'est pour cela que Jésus, un jour, s'est mis en colère pour chasser les gens qui vendaient, qui avaient fait de l'église un lieu de commerce. Et il les a chassés pour dire, vous avez fait de la maison de mon père votre marché, un lieu pour vendre les pigeons, pour vendre des choses. Alors, il les a tous foutus dehors. Il a donné un coup de pied à tout le monde. Donc, vous voyez dans quel état d'esprit Christ était pour faire toutes ces choses-là. Vous direz que non, un chrétien ne peut pas s'en prendre aux gens parce que les chrétiens et quelqu'un qui croit en Dieu, donc quelqu'un, il est un homme vraiment sans défense, quelqu'un, même si on te tape à gauche, donc il faut donner la joue droite, ainsi de suite. C'est que on nous apprend, bien aimé, on nous a appris et les gens l'ont interpellé, l'ont interprété autrement. Pour casser justement cet esprit du respect de l'endroit de l'Église. Alors, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas suivre tous ces genres de personnes, même si tu vas, même les églises de réveil aujourd'hui. Nous voyons les gens, donc ils sont dans un bal des chauves, bien aimé dans le Seigneur, ils sont dans des balles comment je peux décrire ça? Vous voyez comment les gens vont à l'église aujourd'hui? Les mamans avec des habits serrés, les jeunes filles, tout ça, ils sont dénudés. Donc, il faut voir comment les garçons, les pantalons, surtout les musiciens qui viennent jouer dans les églises. Vous voyez comment ils sont sales, bien aimés dans le Seigneur. L'église, c'est un endroit où les gens doivent se mettre en costume parce qu'ils viennent honorer leur père. Mais tu ne viendras pas honorer ton père avec un jean troué, ceci, donc tu vas à l'église pour que les gens voient les parties de ton corps serrées dans ton vêtement et tout ça. Donc, c'est pas décent, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous disons ceci, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi aujourd'hui nous devons comprendre l'église et nous voyons que c'est un endroit qu'on se réunit pour célébrer la grandeur de Dieu, pour dire les choses qui peuvent aller tout droit. C'est comme un parfum de bonne odeur pour notre Dieu. Si nous sommes bien propres, et l'église doit être tenue propre. Si vous allez par exemple à l'église
catholique, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que les choses, donc les chaises, c'est bien classé, bien aimé dans le Seigneur, c'est bien propre. Tu entres et tu sens vraiment la présence divine. C'est comme au béni de Bethel, quand tu entres la première fois, si tu viens, tu t'as tournoyé, t'as tourné les églises. Les jours que tu passeras ton temps, ou 1 minute, ou 5 minutes à l'église, au béni de Bethel, tu viendras et tu verras. Tu sentiras que non, quelque part, il y a un esprit qui est en train de vivre dans ce lieu. Parce que nous respectons toutes ces choses-là. Nous mettons notre église très, très propre. Nous voulons que nous soyons propres, bien aimés dans le Seigneur, vis-à-vis de notre Père. Mais regardez les églises d'aujourd'hui. Les gens vont pour danser. Les gens vont pour je ne sais pas, les moutouachis dans les églises, bien. Donc, on parle de ndombolo à l'église, on parle de toutes des insanités à l'église. Pourquoi le monde, pourquoi, peuple de Dieu, vous vous mettez vous-même dans la perdition, vous vous mettez vous-même dans la malédiction, bien aimé dans le Seigneur. Je bénis ma fille Hortense, Paolusi, même que au Kimanayo béni de Bethel, otikalaka mwana nanga, otikalaka aleki nanga, je t'aime, na nzambe touche yo, siko tamboli, yo mokoselaka ba comparaison, siko tamboli, siko leki, parce que na yo kaka basangono na landelaka bino, na masolo wa mutakenda kiboye, asala kiboye, Hortense, akenda kiboye, esika bozo kende wana. Bo comparer na esika na bino, na ndaku na bino, na ndaku ya papa na bino, esika oyoyo ya sembo, esika oyoyo boza kofanda kimia, boza na mate ya boye, mikolo nyonso tu. Alors, beaucoup kono luka nini? Zabolonde, c'est le diable qui fait toutes ces choses-là. Dieu ne veut pas de bonnes choses. Il ne vous veut pas de bonnes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, Nangai Hortense, je te rappelle à l'ordre, je te redresse pour comprendre, c'est la comparaison, là où j'étais. Est-ce que je t'ai dit que nous sommes saints, Naza, le col à Jésus-Christ de Nazareth, Naza pena mabe nanga, mais kolanda mabe wanate, ce que vous pouvez comprendre, kamata, maïle na yote, otia na katia maïloba, yanzambe, nenge alobi. Reprenez même les hommes de Dieu. Bah, monsieur, vous pouvez ça la rappeler erreur. Mais si vous avez dit erreur, les gens ont accordé na katina lobalanza. Mais c'est le côté et on est il y a mounen et sogenen au kimi église. Mais au temps yo kimi église. Mais au pays wapi. Au kimi église wana au pekuna au kunate au pasteur on a sala kibo. Au pasteur a sala kibo. Mais yo moko est-ce que c'est correct par rapport à parole de Dieu? Comment tu peux juger quelqu'un et que yomoko peut aller en accord et la parole de Dieu? Moutaza ko te yo, mais yo on juger d'une manière que oh non on a kimi nanga parce que kuna za bien te na sali boye mais maté a boye. Oyo ka ngo e pa msuta. Oyo ka ka sika moto nzambe a pesiye nini wana don wana. Nzambe a pambola yo, je bénis maman Marie-France là où tu es, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que tu sois rétabli dans le prochain jour afin que tu reviennes à ton église, le béni de Bethel. Ernestine Lemba, Nzambe ya pambola esigozali, Ingrid Polibiche, Nzambe azalanayo, Sol Kiaku, Nzambe azalanayo, ezala pona biso banso, Nzambe asunga, makasi na biso. Sidette Godwin Jordan Roger, que Dieu te bénisse. Nzambe Azalanayo, Esika Oyo, Nzambe Apesio, Mama Mado Bula Alves, que Dieu te bénisse encore une fois. Nzambe Azalanabino. Alors nous allons poursuivre, bien aimé dans le Seigneur. Je voulais juste parler de ce qui se passe à l'église pour comprendre que nous sommes dans l'abomination. Nous sommes dans la malédiction nous-mêmes. Nous allons quelque part où, parce que nous voyons que non, Batou Bazali est belé dans cette église. Il faut na kende, il faut na mona. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. La Bible me rappelle, la Bible me dit, un bon berger est celui qui connaît ses brebis. Un bon berger est celui qui prend soin de ses bergers. S'il y en a une qui se perd, le bon berger laisse
les 99 pour aller chercher la seule qui faisait les 100 qui est perdue. Vous voyez quelle importance on fait, bien-aimés dans le Seigneur. On doit apporter, on doit dire toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis prophète Germain et Sikozali Nzambe ya Pambolayo, Maloba Mateya, et puis Lissakoli, et Bakisama, et la vérité, et le bakaba parole moko juste, côté Banana Nzambe, Baye Bakaneng Batambola, et vous allez le cola Mwinda na Makolo ya Banana Nzambe, la prophétie, c'est comme la lumière au pied des enfants de Dieu, puisqu'il nous a amené, il nous a sortis de l'église par prophétie, il nous a amené jusqu'à Cana par prophétie. C'est pour cela que je voudrais que Dieu t'ouvre cette option de donner des paroles justes afin que nous puissions être dans le vrai et nous accorder avec la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, mon fils, D-Flow, Big Flow, légende. Flo, Nzambe Apambolayo, je t'attends à la maison pour le retour de rapport, mais jusque-là, je ne t'ai pas entendu. Que Dieu te bénisse. Maman Gisèle Diomi, Lepa, ma petite à moi, chérie, tout, Banda Bomwana, ti, lelo yo Nzambe Azalanayo, Apambola pe, papa wana 60 ans, Nandaku, Nabana, Nzambe Azanabino, Elongo, Namaso, Obuzali Kosala. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à participer et à faire participer. Botinda Maloba, Botinda, bo invité, Baninga pe, Bayoka pe, Loba Oyo, pour nato kendaga avec une certaine attitude, na église. Toujours que na église, pour nato que notre côté Kabilamba. Toujours que na église, pour nato que notre tout cela doit se faire à l'extérieur de l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Ne va pas que même Moutanyongo Nayo, Azana kat église wana, Kotuna Nyongo na katite, Kendende Ponanini, vas-y pour écouter la parole de Dieu. Ne va pas pour aller réclamer tes dûs. Ne va pas réclamer pour réclamer aux gens, ils te doivent quoi que ce soit. Laisse que ce temps-là de prière, ce temps-là vraiment est vraiment sacré. Ce temps-là, nous devons respecter 1 heure du temps que nous passions dans la prédication, nous passons dans la louange, 2 heures, 2 heures et demie, dans ce temps-là que nous nous accordons pour élever les noms de notre Père. Il faudrait que nous fassions tout cela pour à son honneur, bien-aimé dans le Seigneur. Tika, bien-aimé dans le Seigneur, Tomiko Sakate. Esika oyo tozwaka biso moko bénédiction na esika bi tozwaka biso moko pe malédiction. Nzambe esika ya Nzambe basakanaka te, esika ya Nzambe bakendaka na motema mabe te. Nzambe alobi soki ozali na problème na motu oya na ndako na ngai te, oya kopesanga mbongo na yo epola. Soki opesinga mbongo na epola, donc osali rien kanda nga koto yokitela yo. Avant opesanga mbongo zonga na ko arranger problème na yo na mutu wana oazo devoir yo o besoin na problème bongo simanango oya epananga avec un cœur apaisé, un cœur vraiment libéré pour na ngana otozala na corps bakotaka na kati na ndako na Nzambe na kandati Nzambe apambola bino yango to banda maloba na biso ya mokolo ya lelo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir, donc je vais prendre toujours l'alpha et nous allons descendre toujours par oméga. Le commencement et la fin, le commencement, la prophétie et son accomplissement. Et Nzambe, nous parle dans le livre d'Ésaïe 22. Prenez vos Bibles pour suivre. Prenez vos Bibles, c'est très important. Ésaïe 22, verset 22. La Bible dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est une prophétie qui a été dite. C'était annoncé pour que Jésus vienne nous ouvrir la porte de la maison de Dieu. Et dans cette porte-là, qui détient la clé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Et s'il ouvre, personne ne peut ouvrir. S'il ouvre, s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Vous voyez bien. Donc Jésus-Christ, c'est lui
comme il dit, je suis l'époux. Vous allez nous comprendre. Je suis le maître, je suis le Seigneur des seigneurs. C'est moi qui habite dans cette maison. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, si nous ne connaissons pas ça, il faut voir. Ce qu'avait dit Ésaïe, son accomplissement, c'est ce que Jésus-Christ nous a libérés. Parce qu'à toutes ces époques-là, il n'y avait plus d'endroit pour aller prier. Il n'y avait que des hôtels. Il y a des gens qui construisaient des hôtels pour faire leur holocauste. Mais il n'y avait plus d'église, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y avait plus d'église. Dans le livre d'Apocalypse 3, verset 7, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Pourquoi à Apocalypse, on interpelle les églises? On interpelle les églises pour qu'on enseigne Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit pas enseigner autre chose que Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Tout gravite tout autour du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, comme c'est lui qui a la clé, nous devons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons parler le merveille de Jésus-Christ de Nazareth à l'Église. Nous devons enseigner les gens par rapport à la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'amour. Jésus-Christ n'a jamais prêché la peur. La Bible ne nous enseigne pas la peur. La Bible ne nous enseigne pas d'avoir la grâce comme ça. Donc, tu viens pour la grâce. Tu viens pour les bénédictions. Ça se mérite, bien aimé dans le Seigneur. Si vous allez dans une église où le pasteur n'est que là, allez, Kamata, choisissez, surtout, allez, Toyambi Ango. Oh, alléluia, amen, alléluia, amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu es vraiment dans la perdition totale. Parce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ça se mérite. Je te bénis, ça se mérite. Ça se mérite, bien aimé. Nous sommes en train de partager, nous sommes là en train de partager la parole de Dieu. C'est pour cela, de temps en temps, je dis, j'ai béni telle personne, parce que nous sommes dans ces contextes-là vraiment de sainteté. Nous sommes dans ces contextes-là vraiment de l'amour de Dieu. Nous partageons son esprit, nous partageons sa parole, comme il est dit dans le livre de Jean 1. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu prends Jean 1, tu comprendras tout. La parole, elle est la parole. La parole s'est faite chair. Bien aimé dans le Seigneur. En elle, il y a la vie. Bien aimé dans le Seigneur. La parole est esprit. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, nous savons que derrière cette parole, il y a Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je bénis mon fils bien-aimé, pasteur Mouta Mardoché, papa na Caleb, et si vous allez, Libota Mobimba, Nzambe apambola yo na ministère na yo, Nzambe apambola yo na musala oza osala, tika ete polo asunga musala na yo, na kati ya vérité selon Jean 4, 21, 23, Nzambe asunga yo, amema yo na koyeba bosolo, pe ya kolobaka bosolo, pe ya kosala, Nzambe apambolaka na bato balobaka la vérité. Alobi les justes bien-aimés dans le Seigneur. David Azoloba, j'ai vécu, je n'ai jamais vu un juste abandonné, bien-aimé le Seigneur, manqué. Donc, dans la chose, vous allez juste, vous allez selon ce qui est écrit, papa. Nzambe akopambola yo. Alors, Nzambe apesa yo pensa onction. Pour l'andaka biloko mokilité, landa liloba oyo ya Nzambe. Que Dieu te bénisse encore dans musala ozosala pour Nzambe. Tu le mérites. Bien, je bénis encore mon frère Joseph Chamba, là où tu es, que Dieu te bénisse. Mon aîné Kareoko Luvungo, Zelo, et si vous allez, Nzambe a Pambolayo, Koranko, face à face, Nzambe a Pambolayo. Nzambe a Sunga, na Onusuzali Koyoka. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi Jean a été révélé de dire à l'église de Philadelphie, parce qu'ils ont commencé à prêcher autre chose
que Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que Dieu accomplit toujours c'est sa parole. Ne parle pas, ne dis pas des choses, ne cherche pas, même si le miracle ne vient pas, même si tu ne fais pas tomber les gens bien-aimés dans le Seigneur. La Bible me dit ceci de te dire ce soir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ de Nazareth. Ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Donc, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth et que toi, tu travailles dans son champ, bien aimé dans le Seigneur, il va te doter de tous les dons. Il va te doter des dons que lui-même connaît. Chaque personne, il donne à qui il veut, comme il veut. Toi, ne te préoccupe pas de toutes ces choses-là. Ça vient tout seul. Bato, bazo, kwesa, bato, nzambe, ayebi, ke makamone za lokuta. Tozo mona yango, ko kwesa, bato, et que seni nzambe nangai. Aïlo, belabiso, lelo. Je vais te dire dans les églises, bien aimé dans le Seigneur. Un pasteur, je voudrais prendre un pasteur. Nous sommes à l'église. Bon, allez, Asali au tombé. Et après, Aleki na yake na yekuna. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Voici comment les gens sont en train de se donner dans charlatan. Puis, bah, ça, bah, miracle. Oh, mutakwaki, miracle. Non, je vais vous dire une chose. Je bénis ma petite à moi, même que ceux qui ont changé combo. Il faut tirer combo dans la souka, même ceux qui étaient babali yo. Hein? Faut tirer combo dans la souka quand même. Hein? Tu vois, bunga rabo, était la mokili. Ataku tu ba balinga mobile yango vraiment. Ah, vraiment. Rosette, leki nangai, ileka. Nzambe apambola bino, naba petit nangai, William, naba na nyoso tu. Nzambe apambola bino siko zali. Ndako na yo ezanga eloko ya kolia te, ndako na yo ezanga finance te, ndako na yo ezanga eloko moko te. Nzambe akokisa ngo na kombo na ye pe na bolingo na ye. Nzambe apambola mon frère bien-aimé Godé Mbilinyama, et si vous allez, que Dieu te bénisse, que te donne tout ce dont ton cœur désire. Nzambe azala na yo. Tu mérites ça parce que liloba na Nzambe ezali liloba o eza kokota na kati na yo, eza kokota na kati na yo. Nzambe aza ko transformer chaque jour, bien aimé dans le Seigneur. Yeba yango mbatu koyoka sonité. Tant mususu Nzambe la bino telema banda ko évangéliser. Nzambe tant mususu Nzambe la bino telema. Il y a chaque chose à son temps. Dieu a dit celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui, bien aimé dans le Seigneur. Ezalaka tant tozalaka nanu makambo yote. De tobani ko sambela lelo te. Mais pour notre simba Bible kaka to tambola na ngona nzela bien aimé ezalaka problème. Oh ba omona ngana sambelaka. Oh non, naza ko bomba Bible bien aimé le Seigneur parce que tozalaki na kati na mokili. Mais aujourd'hui nazo bisayo mon frère, naza ne sengo ba mona ngai que na sambelaka parce que nazo sambela na bosolo pe na bobangi Nzambe. Nzambe ya pambola yo. Papa na ngai, mon bien-aimé, Ben, Eli Botomba, président Bana Kitambo, Isiko Zali, Nzambe a pambola yo, Nzambe asunga, na misala nyoso tu ozali kosala, Nzambe azala na yo, et comme na tango moko to fana na kiti, totalaka bana ndenge bakoko baza kokola bisoto yekola ndenge nini ya sagesse ya transmettre bango ya komemaka bango na Bible mpona bana na biso balongwa na nzela te bango surtout bakende na bobangi Nzambe kobangi pe mokili. Nzambe azala na yo mama titi katubudi Nzambe azala na yo esika ozali, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble. Donc je disais cela. Donc si dans l'Apocalypse on a interpellé l'église de Philadelphie, c'est parce qu'ils allaient sortir de la doctrine de Christ. Ils allaient parler d'autres personnes que Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela Dieu les a redressés et les a rappelés à l'ordre. Parlerons de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a qu'un seul qui est parfait. Mutumoko asa parfait na mutiloyo. Bible sur le bas asa parfait asa menteur. Mounio surtout, bisonio surtout nous branchons d'une manière comme d'une autre. Mission na biso zo kwesa biso, makanisi na biso zako kwesa biso, maluba na biso zo kwesa biso, nyo surtout tozako vivre ezako kwesa biso. Yamona Nzambe lobi azali miséricorde. So zaleka Nzambe o azaka na kanda,
Parce que même miso, au taliga moi sur lui, moi sur la kitoko, ça j'ai moi snanga. Donc ça dit ma bé, Nzambe alimbi sakanaye, Nzambe alimbi sakabiso di colonio soto parce que azali Dieu moko miséricorde. Aïe que tout ça a créé son faiblesse. Il nous a créé avec cette faiblesse là. Donc c'est pour cela il est miséricordieux, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là que nous ne poussons pas faire des choses. Non, tu vas irriter la colère de Dieu sur toi. Et tu vas aussi tomber sous le coup de la malédiction. Mama Titi, Sorozo Kanga, Nzambe a Pambolayo et Sikozani. Donc, Dieu nous amène à être vrai en nous-mêmes par rapport à l'Église. Donc, dans le livre de Matthieu 16, versets 13 à 20, je lis au nom du Seigneur. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Suivez-moi bien dans Matthieu 16, versets 13 à 20. Des fois, nous ne comprenons pas ce que la Bible dit, mais avec ces dons-là, que Dieu nous a donné de discernement, de comprendre la parole, d'entrer dans la profondeur de la pensée de Dieu, c'est pour cela que nous révélons toutes ces choses-là. Il avait dit que cette année, c'est une grande année, une année de grande révélation. C'est pour ça que ne manquez pas vraiment les explications et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez croître dans votre foi en écoutant la parole saine, la parole de la foi. Donc, il faut comprendre. Jésus-Christ était avec ses apôtres. Imaginez que vous soyez tout le temps avec une personne qui fait des miracles, qui fait ceci, qui dit que non, il est le Fils de Dieu. À vous, il vous parle très bien, correctement, il vous enseigne pour que vous preniez la relève. Mais un jour, il a remarqué que malgré toutes ces choses, malgré les miracles qu'il a accomplis, malgré les choses qu'il a faites, personne ne savait qui il était. Même pas ses apôtres. C'est pour cela que je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez être dans l'église. Si vraiment tu ne comprends pas, si tu ne connais pas ton pasteur spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas le respecter, bien-aimé. Tu le prendras comme un homme, mais un pasteur, c'est un objet, c'est un outil de l'Éternel. C'est un objet sacré de Dieu. L'homme qui vit et qui prêche, qui guérit, qui enseigne la parole de Dieu, c'est un objet de Dieu. Alors, il faut faire très, très attention. Beaucoup de respect aux pasteurs, beaucoup de respect aux hommes de Dieu qui sont vraiment appelés et qui sont vraiment choisis par lui-même. C'est pour cela que je vais te dire ici, il faut comprendre que eux qui restaient avec Jésus ne connaissaient pas réellement qui était Jésus. Alors, il leur posa la question de savoir qui il était. Personne n'a pu répondre, mais par la parole, par le discernement, par l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, Pierre a été révélé de comprendre que Christ était le Fils, était le Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus répondit pour dire, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, ce n'est pas toi, mais c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé toutes ces choses-là. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons avoir il a envoyé le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Pour seulement les apôtres? Non, c'est pour tout le monde. Il faut que nous soyons imbibés, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que nous soyons imprégnés par le Saint-Esprit pour comprendre des choses.
Mais si nous ne le connaissons pas, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes vraiment dans l'incapacité de comprendre ce que c'est Jésus, ce que c'est l'Église, qu'est-ce que nous faisons à l'Église. Nous venons seulement pour passer du temps. Ce n'est pas une coutume, ce n'est pas non plus une tradition, ce n'est pas non plus mécanique ou machinal, bien aimé dans le Seigneur, mais on y va pour quelque chose. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu dois aller à l'Église. Tu ne dois pas rester à la maison pour dire non, depuis les pasteurs là, ils montent dessus, moi je suis resté à la maison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, tu te laisses, tu deviens la proie de Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as des péchés, comme je dis, personne n'est parfait. Nous tombons, nous tous, comme d'une manière comme d'une autre. Nos pensées seulement. Satan peut te donner des pensées. Toute la journée, tu es en train d'insulter des gens. Tu es en train d'insulter des gens. Tu es en train de parler de mal des gens. Tu es à la maison, mais tu dis que tu pries. Mais c'est Satan qui est en train de t'inciter à faire le mal, jusqu'à ce qu'il va aller demander. Voici cet homme, voici cette femme-là. Et il dit que non, il prie, il te connaît, mais voici ce qu'il fait, comme il avait fait avec Job. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention à ce que nous faisons. Bien, je vous accorde quand même, oui, vous avez raison de fuir les églises. Oui, vous avez raison. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous sentez vraiment pas que ça ne va pas, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Continue toujours de prier. Continue de prier. Là où il y a l'église, bien-aimé le Seigneur, la Bible dit, là où il y a 2, 3, 4 qui se rassemblent à mon nom, je suis avec eux, bien-aimé. Ce n'est pas des multitudes de gens, des myriades de gens. Ce n'est pas une population, bien-aimé. Vous allez par mouvement et vous ne savez même pas comment ces gens-là font pour que les gens viennent chez eux. Vous allez dans des temples et non dans des églises. Vous allez dans des loges et non dans des églises, bien-aimé le Seigneur. L'église, là où l'Esprit de Dieu incarne sa maison. Vous sentez vraiment que je suis venu et j'ai appris quelque chose. Je dois me corriger. Je dois me rappeler que non, Jésus-Christ, Dieu voit tout et ce que je fais, peut-être c'est bon, et ce que je fais, ce n'est pas bon. Donc, Pierre a su et a dit, Jésus lui répondit, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église là où j'instaurerai ma doctrine, puisque vous avez appris ma doctrine, l'amour, la piété, la charité, la miséricorde, la compassion envers les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elles. Même écoute, qu'est-ce que vous comprenez? Il faut comprendre. Il faut comprendre. Quand vous êtes une église, je vous dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous dis ceci, c'est un témoignage par rapport à ceci. Et j'y crois, j'ai la foi de croire. Jésus-Christ dit, même la clé de la mort ne prévendra pas à celle-là, à l'église. Donc, église, liwa, kufa, et kofi kokota kunate. L'église au Nzambe azali, kufa, et koki kokota kunate. Je vous donnerai des témoignages clairs et simples. Et ces gens-là sont vivants. Ils sont là, bien on sait que la fragilité de l'homme, l'ingratitude de l'homme, bien aimé le Seigneur, la non-reconnaissance des œuvres de Dieu, de l'amour de Dieu. Et les gens se sont pris comme un conducteur de leur propre destin. Bien aimé le Seigneur. Oh, le destin, c'est Dieu qui amène quelqu'un, c'est selon sa destinée. Vous voyez ce qui se passe dans l'église là où Dieu, la mort ne peut pas entrer. Tu rentres là-bas, même si tu étais mourant, tu sors, tu es guéri, bien aimé dans le Seigneur. Je vous l'ai dit, en vérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas faire la publicité, mais je vous dis tout simplement des témoignages vrais. Et je regrette 2 fois. Puisque nous ne pouvons pas faire la publicité, Jésus-Christ lui-même fait ses œuvres.
Jésus-Christ est capable de faire ses œuvres. Jésus-Christ est capable de te faire connaître. Et c'est celui qui élève. Personne ne peut se permettre de s'élever tout seul. C'est pour cela, moi, votre humble serviteur, je ne fais pas de publicité. Je ne cours pas derrière des choses de ce monde pour que je fasse ceci, bien aimé dans le Seigneur. Non. Je cours derrière ma grâce. Je cours derrière ma couronne. Je cours derrière mon état d'esprit, mon âme, pour que mon âme soit sauvée, afin que j'aie la vie éternelle, bien aimé dans le Seigneur. Je ne cours pas derrière toutes ces choses de ce monde que nous voyons aujourd'hui. Tu peux avoir des milliards de dollars, mais demain tu meurs, tu le laisses. On ne court pas pour ça, mais on court pour son âme, bien aimé. Je vais à l'église parce que j'ai compris l'essence de l'église. Je sais pourquoi l'église. Jésus-Christ dit ici, même la clé, je reprends encore pour une bonne compréhension, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez bien. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Vous voyez quelle dimension, quelle puissance à l'Église, quelle puissance que Dieu a donné la clé à Pierre, à tous ses disciples, à tous les apôtres, à ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Je bénis maman Claudine Botumba et Sika Ozali, Batumbo et Sika Ozali Nzambe ya Pambolayo, mon frère Bindi Mangbala et Sika Ozali Nzambe à Pambolayo et Sika Ozali, Bogas, Nzambe à Pambolayo, Chimanga Kengo, Nzambe à Pambolayo et Sika Ozali, naza koteya pona église, kokenda koza kofanda kananda kote. Toza ko perdre matana biso, toza kufa na ba AVC insolitaire. Ufanda yo moko Satan ye azuyo akena yo. Ozaki ko sambela, ozongi na ndako. Oh non, c'est là-bas il y a des charlatans, il y a des voleurs, il y a des escrocs, je ne veux pas. Or, je te dis, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous voyons, c'est l'œuvre de Satan. Nzambe ko binisa yo sika lubi kono ezali. Alobi na okuna mutu wana azali bien te. Koyoka kangyo matoi, koyoka mutu wana te parce que mutu wana awawa alobaka jamais la grâce. Awawa kaka te yakabatu. Alobaka non, yo mabe aza kosola Nzambe azali na kati ya mateya oyo babengi ya sanctification. Nzambe azali na kati ya mateya oyo babengi ya purification. Nzambe azali na kati ya mateya oyo yaka sima la grâce, les bénédictions yaka soki déjà koso kopesi makambo na yo obani koyeba le bana Nzambe, grâce ya Nzambe bano kitela yo, ba bénédiction bano kitela yo. Bien aimé dans le Seigneur, il faut comprendre des choses. Alors je voudrais dire par ici, je voudrais dire juste, j'ai un témoignage. Il y avait des gens, les gens sont passés au Béni de Bethel. Il y avait une maman qui avait le cancer de sein. Et sur ce cancer de sein, bien aimé dans le Seigneur, les médecins lui avaient prescrit 23 chimios. Vous voyez ce que ça veut dire 23 chimios? 23 chimios. Est-ce que quelqu'un peut supporter 23 chimios du cancer qui était vraiment alarmant? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai appris cela, j'ai demandé que cette maman-là vienne à l'église. Cette maman-là, c'était une fervente, je vous dis une fervente, vraiment une femme qui priait aussi, priait à l'église catholique. Et je pesais de mon poids pour dire à cette maman, viens quand même, viens tester ces dieux-là. Viens. Viens tester. Viens voir si vraiment réellement ces dieux-là existent. Ces dieux-là font vraiment des guérisons. Parce que je voudrais vous dire, peuple de Dieu, ce qui est dans l'église, ce que Dieu a condamné, a mis les maladies
depuis les fléaux, il n'y a jamais eu une prononciation de quelconque maladie. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait que il y a que des troubles, bien-aimé dans le Seigneur, que Satan amène pour nous mettre dans la panique. On t'annonce que non, tu as le cancer. On t'annonce que non, tu as le sida. On t'annonce que tu as ceci, tu as cela. Tu commences à avoir peur et tu dis non, je vais mourir. Dès lors que tu vas dire cela, tu vas mourir aussi. Mais si tu es vraiment avec Jésus-Christ de Nazareth, tu ne pourras pas, bien aimé le Seigneur, mourir. Parce que Jésus-Christ ne te permettra pas de mourir. Si tu as vraiment la foi et tu crois vraiment à la parole de Dieu. Alors, je vais parler de ce témoignage-là. Donc, cette maman, 23 chimios, on a prié. Et ces jours-là, le Saint-Esprit me dit, tu vois ces cas, je connais l'intérieur, je connais la profondeur, je connais comment la chose s'est produite. Alors, je déclare, je dis, Seigneur, je connais tout, je sais tout de cette femme, mais aie pitié d'elle, aie pitié d'elle. Aie pitié de moi, bien-aimé dans le Seigneur. On dira, cette maman est venue dans cette église au Béni de Bethel, elle est sortie et puis elle est morte. Je te dis, Seigneur, si cette maman meurt, moi j'arrête, je ne prierai plus. Si cette maman meurt, moi je ne prierai plus, j'arrête de prier, je ne serai plus ton serviteur. On a prié, et que cette maman, lors des examens, parce qu'il fallait commencer les chimios, et elle a commencé ses chimios, première fois, deuxième fois, troisième fois. Bien aimé dans le Seigneur. Quatrième fois, je vous dis, les médecins ont dit, il y a quelque chose de phénoménal. On ne comprend pas. Comment ça peut se faire? Nous faisons la chimio et qu'il y a 98% de tes cellules qui sont revenues en elle. Bien aimé dans le Seigneur. Voyez la puissance de l'Église. Cette maman-là, elle est en vie. Cette maman-là se porte bien aujourd'hui. Vous voyez ce que Dieu peut faire de ce que nous voyons, nous croyons. Cette maman-là, j'ai dit, cette maman-là, elle est en vie. C'est un témoignage. Elle est en vie. Il y a plusieurs, je vous dis plusieurs miracles, plusieurs phénomènes que Dieu a accomplis dans l'Église. Moi, je parle de notre Église, des bénis de Bethel. Il y a plusieurs, bien aimés dans le Seigneur. Il y a même des enfants qui sont tombés dans la folie, ici, en France, qui sont tombés dans la folie. Bouffée, je ne sais pas, psychiatrique, machin et tout, folie grandissante, tout ça, folie. Mais c'est par la prière. On a chassé comme Jésus-Christ a chassé la folie, bien aimé dans le Seigneur. Et l'esprit là qui est incarné, cette folie est sortie de cet enfant. Et Dieu a remis toutes les grâces que l'ennemi voulait prendre. Il y a une fois, je suis allé à Kinshasa avec l'argent pour, au cas où il y aurait un deuil, pour que je supporte, j'achète le cercueil, je fasse le matanga, bien aimé dans la zone de Kinshasa, bapesinga mbongo ya matanga, mutazana nunabomoi. Mais lorsque je suis arrivé à Kin, donc moi na wana azaki na sida, moi na wana azaki na kalembelembe, abimi na kalembelembe, bazongisi na ndako, balibaka na kufa kaka na ndako. Okotala mutu kaka la peau sur les os. Et je suis allé, papa na yazali awa na poto, apesanga mbongo, alobi loko zo kende, kamata mbongo yo, soki likama ekwei, likambo ya liwa, kamata mbongo yo, somba cercueil, nani, pesa mbongo na famille, pona, vraiment, yonde o s'occuper na matanga, mutaidi ki ba okufa dans une semaine. Je suis allé, mon Dieu, mon Père, mon roi. Il m'a dit, vas-y, il y a quelque chose que tu dois faire là-bas. À un endroit que je ne connaissais pas. Mais il m'a amené, il m'a donné l'adresse. Je suis allé jusque... Donc, au lieu qu'eux viennent me trouver, moi, je suis allé là-bas, de moi-même, sans connaître l'adresse. Mais je suis arrivé chez eux. Bazo kama, okomia wandegelini. Ouibaki awakala. Gabi, non,
Nzambe, on a servir, Ndemuta, Gida Kinga, la Kisinga, et Siko, appelle Singa adresse, Ndenakomi. Et ce jour-là, c'était vraiment, balobi que non, pasteur Moko, aïe, aouti Paris, batou, bazala, que belé, batondi lopango, bien aimé dans le Seigneur. Pasteur parisien, aouti poto, aïe, kota sambela, mouta malade. Donc, j'étais là, confronté avec tous ces gens, pour voir, nani. Est-ce que Nzambe, Makambozo Tianga, Bosoboy, est-ce que les Kambo, Ngana Okokango, est-ce que vraiment les Kambo Mouta Komina Itao, est-ce que vraiment, on va déclarer qu'il y a un Okufa, Ngaï présent à Okokango, bien aimé dans le Seigneur. Alors, j'ai prié pour cette fille. J'ai prié de 11h du matin jusqu'à 13h. Nous avons prié. Elle est revenue en elle. Elle m'a dit oui. Papa au Sambela solo. Tant au Sambela, nazomona negozo buka cercueil. Ba meminga na kati na cimetière. Nazomona negozo bunda, negozo buka cercueil, buki cercueil, au zinga au kimi nanga. Je vous dis jusqu'aujourd'hui, cette fille-là est toujours là, elle est en vie. Sida et Sila, Akoma Munene, Oumona été, assis et Sila, Azali, Papa ne Azali, Awa, Sorazo Landa vidéo à Oyeba, mais je ne cite pas les noms. Il y a beaucoup de choses bien aimées que Nzambe a sali. Moto, balabine gazana soins palliatifs, Awa na poto, na salpêtrière. Un cousin à moi, paix à son âme, Michel. Na keko sambelae, ma mère était encore vivante, elle était là. Abi le roi moi nangaye, Michel Aobika. Parce qu'elle croyait au Dieu que je sers. Alors je priais pour mon frère. Azana soins palliatifs, je vous dis soins palliatifs. Ba pesa quelqu'un ba drogue, ba morphine. J'ai prié, ba cellule ne sauté zongi. Azala ki akoma ki aveugle, ba cellule so kufa, ba cellule na ye zongi, et zonga, abani ko yoka telemi afandi. Alors Jésus-Christ m'a guéri. Je rentre chez moi. C'est l'église bien aimée dans le Seigneur. On ne se vante pas de tout ce que Dieu fait. On n'écrit pas, mais Dieu fait des choses. Lui-même, c'est lui-même qui le fait. Il y a encore plusieurs, mais je ne peux pas, bien aimer dans le Seigneur. Mais regardez l'ingratitude des gens. L'ingratitude des gens. Regarde comment Satan vient à l'église. Comment Satan est en train de détruire les œuvres de Dieu. Les gens qui ne sont pas mûrs. Les gens qui ne sont pas affermis. Les gens qui ne comprennent pas les signes de la vie. La doctrine de Jésus. Il y avait un enfant que j'adore. Un enfant, vraiment, un enfant qui avait le cœur perforé. Cet enfant ne pouvait pas faire du sport. Cet enfant maigrissait chaque jour. Cet enfant, donc, c'était un enfant handicapé, déclaré handicapé. Le cœur porphyre parce qu'il y avait un trou dans son cœur. Il fallait que cet enfant subisse une opération de son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons travaillé et nous travaillons et nous continuons de travailler. J'ai prié pour cet enfant. Cet enfant est parti à l'hôpital voir le spécialiste de cœur, le cardiologue. Et on a vu que son cœur était revenu tout normal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Et ils sont là. Cet enfant-là vit, il est atteint, les parents sont atteints. Vous voyez l'ingratitude des gens, l'ingratitude de l'homme. Ils ne savent pas ce que Dieu, si Dieu te fait un miracle, bien-aimé dans le Seigneur, parce que celui-là, il est dans les bons. Ce n'est pas un charlatan. Tu ne peux pas prétendre quelqu'un qui fait des choses comme ça, c'est un charlatan. Tu ne peux pas prétendre que c'est quelqu'un qui fait comme ça, il est démoniaque. Tu vas prétendre quelqu'un qui fait des choses comme ça, il n'est pas dans le Seigneur. De telles choses qui s'opèrent. Donc, cette personne-là est vraiment dotée de ses dons. Et tu ne vas pas aller l'insulter après. Voici, mais c'est Satan. Quand Dieu est miséricordieux, que Dieu les pardonne. Parce qu'ils n'ont pas saisi
Ils n'ont pas saisi comme Jésus-Christ était avec ses apôtres, Jésus-Christ avec ses frères. Mais c'est lorsque Jésus-Christ a été crucifié que tout le monde s'en est aperçu que Jésus-Christ était réellement le Seigneur et Sauveur. Et nous voyons des choses, nous sommes là pour contrôler. Nous sommes là pour voir qu'est fait le pasteur, qu'est fait ceci. Mais apprends, écoute la parole de Dieu, bien-aimé. Nous allons poursuivre, bien-aimé. Je bénis ma sœur Rosemary Mbelou, là où tu es à Bruxelles, que Dieu te bénisse, t'accorde la grâce et qui te protège, te donne longue vie. Nous allons nous revoir, nous allons encore nous éclater comme dans les temps, nous étions jeunes, nous éclations, alors nous allons nous voir un jour dans le Seigneur. Zambia Pambolayo, te partager la parole. Dans le livre d'Apocalypse 22, verset 17, la Bible dit, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Là où tu es, tu dis aussi, viens. Saint-Esprit, viens. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La dimension de la parole, la dimension de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Là, tu vas dire, viens. Que Saint-Esprit vienne, il viendra. Mais quand il t'appelle, viens. Il t'appelle, il te dit de venir où? Il te dit de venir chez lui dans sa maison. Et toi, quand tu dis viens, il viendra aussi dans ta vie. Tu es son temple. Il viendra dans son temple. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. On vient à l'église pour prendre de l'eau de la vie gratuitement. C'est-à-dire que de substance. On vient prendre la guérison. On vient prendre la grâce. On vient prendre les bénédictions gratuitement, bien aimé. Ce n'est pas un ganga. Tu vas là-bas, je vais prier pour toi. Il faut donner ceci. Quand vous allez dans ces églises-là, je vous ai appris toutes ces choses-là. Quand vous allez dans ces églises-là, vous tombez sous le coup de la malédiction. N'allez pas vers un homme de Dieu avant de prier pour vous, qu'il vous demande de l'argent. Quand vous fassiez une facture comme chez le docteur, il n'est plus homme de Dieu, c'est un charlatan et celui-là ne travaille plus pour Dieu, il travaille pour son ventre. Et il faut savoir aussi, le miracle qu'il est en train d'opérer, il est fait. Comment il est fait? Il est fait par la grâce de Dieu ou il est fait par la grâce satanique. Dès lors, il y a l'argent. L'argent décrit tout. Ici, on te dit, viens. Si tu veux prendre, gratuitement, c'est gratuit. Quand tu viendras à l'église, que tu sois malade, que tu portes, non, dès lors que tu comprends la parole de Dieu, tu participes à des recommandations que Dieu nous a tous données. Tu es à l'église, tu t'assois. Chacun a sa grâce, chacun a son problème. Tu viens, tu participes et Dieu te fera grâce. Le pasteur ne sera pas pour dire non, cette maman-là, j'ai prié pour elle, elle avait les cancers, elle doit me donner autant d'argent. Bien aimé dans le Seigneur. Ta vie ne m'appartient pas. Ta vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es guéri, c'est par la grâce. Si tu es debout, par la grâce. Tout est par la grâce. Ce n'est pas au pasteur, mais c'est la grâce de Dieu. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth comme il a été recommandé à l'église de Philadelphie, bien aimé dans le Seigneur. Quand nous faisons cela, toutes ces choses-là s'opèrent. Nous disons gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Puisque tu es Seigneur, tu es guérisseur, tu continues toujours d'opérer des guérisons et des miracles. Dans le livre de 2 Pierre 3, versets 11 à 13, la Bible dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici pourquoi tu dois venir à l'église, pour te préparer à l'avènement de Christ, pour te préparer d'avoir un lieu sûr
au-delà de ta vie terrestre, au-delà de là où Jésus-Christ, c'est quand le jour viendra, Jésus-Christ sera là. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on dit qu'il viendra dans sa gloire. Et nous tous, nous allons aussi être dans sa gloire. Nous serons tous de vivants. Il y aura un autre monde, une nouvelle terre, bien-aimé dans le Seigneur, une nouvelle vie. Mais toi, tu seras où? Tu seras dans quelle position? C'est pour cela que tu dois venir à l'église. Tu dois être là, écouter la bonne parole, la parole de la sainteté, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut déjà que tu aies la sainteté, puisque lorsque ce jour-là arrivera, la sainteté, on ne parlera plus de sainteté, parce que tu t'es déjà préparé. Mais quand tu as déjà la sainteté, tu as déjà la sanctification dans ta vie, tu as la pureté dans ta vie, ces jours-là, tu vas être élevé dans sa gloire. Je te l'ai dit, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons petit à petit vers la fin. Nous prenons le livre de Éphésiens 5. Il faut noter, bien-aimé, il faut noter pour revoir. Il faut noter tous les versets que je vous donne. Éphésiens 5, 22-27. Je lis au nom du Seigneur. Et vous allez voir aussi la confusion que les hommes pernicieux, la confusion que Satan, la confusion que le diable a mis dans la bouche des gens. Ils prennent des versets, ils prennent ça pour leur propre compte, pour leur propre intérêt. Mais ils ne savent pas la substance, le vrai esprit de ce que Dieu a parlé dans certains versets. Mais nous le voyons comme ça et puis nous le vulgarisons sans comprendre pour autant ce que Dieu a voulu que nous comprenions de ce qu'il a voulu réellement dire. Je vais te dire, je vais t'apprendre quelque chose, tu l'as dit, tu l'as déjà toujours entendu, mais aujourd'hui, tu vas l'entendre autrement aujourd'hui. Éphésiens 5, 22-27. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême de l'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe plus. Ne prends pas ta femme comme une femme esclave, sans pour autant comprendre la parole de Dieu, parce que on prend juste ces versets-là, ces deux versets-là, pour dire, femme, soyez soumise. Or, la parole de Dieu nous parle ici de l'Église. Christ est le mari de l'Église. Il est l'époux de l'Église. Donc, de la même manière, Christ est mort pour l'Église, bien-aimé dans le Seigneur. Cet amour-là, nous devons l'avoir, comme nous devons comparer ce que nous avons. Nous sommes les maris et nous avons des femmes, bien-aimées dans le Seigneur. Nous devons comprendre que les femmes, c'est comme l'Église. Nous devons les aimer, bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes doivent aimer leurs femmes, comme nous devons aimer l'Église. Et comme Christ a aimé son Église, il en est mort aussi pour elle, bien-aimée dans le Seigneur. Christ est mort pour son Église. Femmes, soyez soumises. Nous devons être soumis à l'Église. Soyez soumises au mari. Donc le mari, c'est Christ. L'Église, c'est l'épouse, bien-aimée dans le Seigneur. Nous devons être soumis, nous tous, à l'Église. Nous devons aller à l'Église. Nous devons aimer l'Église. C'est pour ça que je t'interpelle aujourd'hui. Ne prends pas ces versets-là comme tu l'as déjà entendu, mais prends ça dans son contexte réel, par le don de discernement que Christ a donné à son serviteur. Je te l'ai dit aujourd'hui. Ne prends pas ça comme ça pour prendre cela comme un moyen de dire à ta femme, oh, la Bible dit, femme, soyez soumise.
Mais la Bible nous parle ici de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Et on prend cet exemple. Christ a pris cet exemple-là pour que nous soyons tous soumis à l'église. Il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, il y a paradoxe de tout ce que nous entendons. Il y a paradoxe, il faut toujours comprendre quel est l'esprit que Dieu a voulu nous apprendre en nous donnant ces versets. Ce n'est pas seulement la femme doit être soumise. Oui, femme, respectez vos maris. Comme l'épouse est soumise à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre dans quel contexte. La Bible nous le dit. Mais ce n'est pas un moyen de dire les pasteurs, ils n'ont pas su, ils n'ont pas été révélés de dire des choses dans leur contexte comme tel. On nous parle de l'Église, la soumission à l'Église, la soumission, Christ est le mari et l'Église est l'épouse, bien-aimée dans le Seigneur. Si tu ne l'as pas entendu comme ça, alors on ne fait plus, ne vulgarise plus ces versets dans une manière d'être au-dessus de la femme, comme c'est une femme esclave, bien aimée dans le Seigneur. Elle doit être soumise, bien, mais ce n'est pas ton esclave. Il faut comprendre les choses. On en parlait ici de l'Église. Donc, de la même manière qu'on comprend cet exemple-là, de la femme doit être soumise à son mari. La femme doit respecter, il doit partager. La femme doit partager, doit être aussi, ne doit pas crier sur son mari devant le public. Les femmes, non. Christ parle dans son Église, bien aimé le Seigneur. Christ se manifeste dans son Église, bien aimé le Seigneur. Christ est mort pour son Église, pour l'Assemblée, pour nous. Il est mort pour nous, le peuple de l'Assemblée de Christ. Nous qui avons cru en Christ, il est mort pour nous. Voilà dans quel contexte tu comprendras maintenant ces versets. Si on te parle, juste on te prend deux pics de deux versets là, dis-toi, tu ne pourras pas me tromper. Tu ne pourras pas me tromper. Je t'ai révélé de la vérité, bien aimé dans le Seigneur. Écarte-toi de suivre les gens qui vont t'enseigner deux versets seulement. Or, il y a la continuité. L'Esprit de Dieu est dans tous les versets. C'est un code que Dieu doit révéler à ses serviteurs pour que nous comprenions et nous disions la vérité aux gens. Ainsi parle dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 15 à 17. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici encore, là où on nous interpelle encore, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dans une église où le mari, où le pasteur, c'est un prostitué, bien-aimé dans le Seigneur. Tu t'attaches à ces pasteurs-là qui demandent de l'argent pour te payer toutes choses et sur l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Et basé sur l'argent. Pasteur veut se faire ceci, l'argent. Pasteur veut faire ceci, l'argent. Il veut te dire l'argent. Je vais prier, l'argent. Je vais voyager, l'argent. Je vais ceci, l'argent. C'est un prostitué, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous vous attachez à de telles personnes. Et vous êtes comme ces pasteurs-là. Ce sont des prostituées qui demandent de l'argent avant l'acte. Vous allez prendre ça. Oui, si tu t'attaches à une prostituée, bien-aimé dans le Seigneur, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de ce que Dieu fait. Si vous lisez le livre d'Osée, si vous lisez le livre d'Esdras, si vous voyez la femme adultérienne, que direz-vous, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu a envoyé ses serviteurs à aller faire des enfants avec des prostituées.
de prostituées hommes, donc humains, bien-aimés. Pourquoi? Pour faire revenir de nouvelles personnes, de gens qu'il veut qu'ils soient, parce que tout le monde était corrompu, bien-aimé dans le Seigneur. Et de la même manière, il veut vous faire connaître pour vous savoir. Vous avez vu les hommes de Dieu, mes hommes à moi, que j'ai envoyés vers les prostituées. Et vous, maintenant, vous déclarez quoi? Mais lui-même, il sait pourquoi il les a envoyés pour aller faire des enfants aux prostituées. Mais là, nous parlons ici, la femme adultérienne pour revenir. La femme adultérienne, Dieu, Jésus-Christ dira, qui d'entre vous n'a jamais péché? Qui lève la première pierre? Personne n'a répondu. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas avec une prostituée. On ne parle pas de cette prostituée. On parle d'église prostituée. On parle de pasteurs prostitués. On parle de serviteurs de Dieu prostitués. Et si tu t'attaches à lui, bien-aimé dans le Seigneur, vous qui allez chercher, acheter des miracles, vous allez vers les prostituées. Parce que ces gens-là vendent leurs dons qui n'ont pas pris de Dieu, mais qu'ils ont pris de Satan, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un commerce qu'ils font. C'est un commerce. Ce sont des prostituées. Tu t'attaches avec lui, avec son esprit. Tu deviens aussi prostituée. Donc, c'est-à-dire, tu vas aller acheter le miracle. Demain, tu vas encore entendre parler de notre pasteur qui vient, qui fait des miracles. Tu vas courir, tu vas sortir de cette église-là. Tu vas aller vers cette église-là. Tu vas encore donner de l'argent pour qu'on prie pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es une prostituée. Tu deviens prostituée toi-même. Tu sors d'église en église. Tu changes de pasteur en pasteur. Pourquoi? Parce que tu as déjà pris l'esprit de prostitution dans ta vie. Tu deviens prostituée. Mais si tu t'attaches à Jésus, tu t'attacheras, vous serez un seul dans le même esprit. Jésus-Christ sera ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Mais là, on parle de la prostitution. Alors, ne prenons pas les versets bibliques comme ça, comme on nous les a fait entendre, bien aimés. Dieu m'a dit ceci, cette année, c'est une année de grandes révélations. Tu vas parler, tu vas dire à mon peuple que j'aime tant, parce que j'ai vu le mal gagner du terrain. Satan gagne du terrain. À cause des faux pasteurs, nous sommes à la fin du temps, à cause des faux prédicateurs, à cause des gens qui parlent. Et derrière tout ça, c'est l'argent qui vient après. Alors, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons encore quelques minutes pour terminer. Et je vous amène encore dans le livre d'Apocalypse 11, verset 16. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils les voudront. Bien-aimés dans le Seigneur. Voyez ce que Dieu donne le pouvoir. Il donne le pouvoir à ces pasteurs qui s'attachent à lui, qui ont le même esprit que lui. Tout ce que Jésus-Christ a fait, il a dit, moi je m'en vais. Vous ferez de grandes choses, plus que moi. Si vous vous accordez à moi, si vous respectez mes prescriptions, si vous respectez ma parole, si vous vous attachez à Christ, vous avez le même esprit et les miracles vous suivront après, bien-aimés dans le Seigneur. Vous ferez la même chose. Même plus que ce que Christ a fait. Lui-même, il l'a dit. Voici ce que la puissance d'un pasteur dans l'église de Christ. Il a la capacité, il a le pouvoir d'arrêter la pluie, comme Élie l'avait arrêté. Il a le pouvoir de frapper des gens avec plusieurs plaies, bien aimés. Plusieurs plaies, c'est quoi? C'est comme les fléaux que Dieu a envoyés à Pharaon. Les pasteurs aussi peuvent prononcer et les fléaux aussi tombent sur les gens. Mais Dieu est miséricordieux.
Et il nous demande de pardonner à ceux qui nous persécutent, d'aimer nos ennemis. C'est pour cela qu'il nous l'interdit, bien-aimé le Seigneur. De ne pas crier, oh Seigneur, frappe ces gens. Frappe, non, non, je veux, non, non. Là, tu deviens plus qu'un assassin. Tu n'as plus d'amour. Et tu vas dire aux gens, allez, allez, vous allez tous prier. Mouton a seragio mabe wana, ezongele akufa, mabe wana, akufa, tout ça. Mais un pasteur qui envoie les gens de détruire l'œuvre de Dieu, l'être humain, oh Nzambe Akeli, pasteur Azotinda yo, Sambela boy, Sambela boy, Sambela boy, c'est un démoniaque. C'est un démoniaque. S'il a vraiment le pouvoir, je te dis, si le pasteur a le pouvoir, il peut prier pour toi. Le sorcier peut être à 5 000 km, à 10 000 km, ou je ne sais pas, au Pétachnok, je ne sais pas où. Le sorcier, là où il est, il sentira la puissance de Dieu. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne ment pas. Dieu dit des choses et la chose, elle est faite. Comme là, il dit le pouvoir qu'il a donné à ses serviteurs. Au cours de nos prières d'intercession, il y a des choses qui se passent. Dans des délivrances, il y a des choses qui se passent. Il y a des sorciers qui sont, je ne sais pas où, à Kinshasa, ou au Cameroun, ou je ne sais pas, en Chine. Mais Dieu les attrape pour venir libérer ces gens. Libérer tout ce qu'ils ont pris. Parce que le voleur ne vient que pour détruire. Et quand tu arrêtes un voleur, c'est pourquoi? Pour qu'il te rende, non? Pour qu'il te rende ce qu'il a volé. Et tu as le pouvoir de le faire. Si tu es réellement pasteur, tu ne peux pas envoyer les gens. Allez, bottine de la bango moto. Bottine de la bango moto. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous envoyons le feu. Une fois, les apôtres ont essayé de faire ça, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ leur a dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous voulez qu'on appelle le feu pour détruire ces gens-là qui nous insultent? Non, vous ne savez pas ce que vous demandez. Donc, il ne faut pas le faire. Nous pouvons dire oui, que le feu de l'Éternel vienne, descende et quitte. Et bien, surtout, sans citer que Akeneko Tumba, Mututel, Akeneko Tumba, bien-aimé dans le Seigneur, ne faites pas ça. Ce qui nani, pasteur Natindio. Ale tumba ennemi na yo oyebi ye tumba ye akotumbama mais makila na ye ekozongela yo oza suma na nzambe te okoporte makila ya kufa na ye na maboko na yo lobake misala sali ya mabe ce qu'il a fait de toi il t'a envoûté il t'a ensorcelé tout cela sera détruit par les feux oui ça sera détruit par les feux mais sa vie ne t'appartient pas sa vie appartient à Dieu qui t'a créé comme il a créé lui aussi. Nous reviendrons un jour, bien-aimés, nous allons parler de la sorcellerie pour comprendre certaines choses. La sorcellerie, c'est comme une maladie. Il faut avoir peur des sorciers. Si tu es vraiment un pasteur, tu es vraiment un pasteur doté de la puissance de l'Éternel, de Jésus-Christ qui t'a dit, tu vas chasser les démons. Mais un sorcier, c'est rien du tout. Satan même, il est rien. Et les sorciers, c'est rien du tout. Les sorciers, il est rien du tout. C'est un esprit qu'on donne, qu'on envoûte quelqu'un et qu'il est possédé, qu'on lui envoie de faire du mal, c'est tout. Mais si tu es capable d'enlever cet esprit, les sorciers ne te feront rien. Ne te fera rien. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous connaissons, bien aimé le Seigneur, il y a des sorciers qui viennent dans les églises, ils s'installent dans les églises, ils prennent possession des églises parce que les pasteurs n'ont pas les dons de sonder les esprits, bien aimés dans le Seigneur. Tu dois sonder toute personne qui vient dans ton église. Et la personne doit sentir que ce pasteur-là, je ne peux pas faire de bêtises ici, sinon il va m'attraper. C'est comme ça que le béni de Bethel s'est vidé. Le béni de Bethel, je vous dis, la plupart des gens qui sont venus au béni de Bethel, c'était des gens possédés. Mais ils ne veulent pas accepter. Il faut qu'ils acceptent. Nous conduisons mal. Nous avons des problèmes. Pasteur, il faut, voilà. Et le pasteur priera et cela passera.
Mais quand tu viens dans le but, je vais à cette église-là, parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant. Tu verras les gens qui viennent dans l'église juste pour détruire. Ils vont commencer à faire la zizanie. Ils vont commencer à faire des choses. Oh, le pasteur a fait ceci. Oh, le pasteur a fait cela. Oh, frère, voilà ce qu'il a prêché. Voilà ceci. Mais voilà comment Satan fait que l'église de Dieu, les véritables églises, ne puissent pas prospérer. Mais ils veulent récupérer les enfants de Dieu. Mais si tu es vraiment dans les bons, un sorcier peut rester. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu ne le reverras plus parce qu'il ne viendra pas. Il ne viendra plus. Et quand tu vas sortir de là, il va dire que non, celui-là, c'est un diable. Au lieu de dire que moi, je suis diable, mais il va te dire que c'est toi qui es le diable. Nous connaissons toutes ces choses-là. C'est pour cela que Dieu soit toujours le miséricordieux et nous pardonne tous. Matthieu 18, verset 18, nous allons terminer. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux, dans les seigneurs. Vous voyez toutes ces choses, Christ disait à ses apôtres, bien-aimés dans le Seigneur. Il disait cela à ses apôtres pour les fortifier, de comprendre qu'ils ont ces pouvoirs. C'est un héritage qu'il a donné à ses serviteurs qui viendront après lui. Il donne ses pouvoirs. Vous avez la capacité, vous avez le pouvoir. Mais ce n'est pas à tout le monde, bien-aimé. Nous attendons cela partout. Oh non, oh Nzamba lobi, oh to kangi na se, yé pas kangi, yo na pouvoir wana o kanga Satan. Yo na pouvoir wana o kanga biloko wana. Tu n'as pas ce pouvoir. Tu es un enfant de Dieu, tu dois prier, oui. Mais ça se passe à l'église. Tout cela se passe à l'église. Ce qui aucune église n'a bien. Bobani na intercession, na ba prière. Bobani ko kanga ba biloko wana parce que l'esprit de Dieu est là. Bobani ko kanga biloko wana pe biloko kanga. Mais c'est le comment te qui vulgaire. Oh Bible lobby, oh to kangi, yango to kangami, oh to fungoli, yango to fungwami. Bien aimé dans le Seigneur. Ba kangi lobby wana to ki ke ndokaleo. Est-ce que c'est normal? On nous a tellement menti. On nous a tellement dit des choses. On a dit des choses controverses par rapport à la parole de Dieu. Je t'incite aujourd'hui, bien-aimé, de faire très, très attention à la parole. La parole, des fois, dit des choses. Les gens interprètent ça à leur manière parce qu'ils n'ont pas le don de discernement. Ce n'est pas une lecture de roman. Mais la parole de la Bible est un esprit. C'est pour ça que je te dis de faire très, très attention. De ne pas dire des choses comme ça, sans les comprendre, Non, il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut avoir cet esprit. Il faut que l'esprit de Dieu t'incarne pour comprendre ce que Dieu a voulu dire. Jésus-Christ ici a dit, il a dit après, il a dit à Pierre, lorsque vous aurez l'église que je veux bâtir, l'église qui viendra après moi, vous avez cette puissance. Et enfin, nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Jean 20, verset 23 pour terminer. La Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Bien-aimés dans le Seigneur. On ne dit pas au peuple de Dieu, on ne dit pas à tout le monde, mais on dit aux serviteurs de Dieu. Aux serviteurs de Dieu ko kangela mutu kandate. Un serviteur de Dieu ko kangela mutu kandate. Moi nanzambe ko kangela mutu kandate. Puisque tu es au sein de l'église. Okoyi ko retenir ozana kati onction wana. Yako sala ba miracle. Ozana kati onction wana yako kangambula. Ozana onction wana yako beti sambula. Ozana onction wana bien-aimé dans le Seigneur. Je glorifie le Seigneur, l'Éternel des armées, bien-aimé dans le Seigneur. J'étais à une prière à Kinshasa.
c'était par hasard. Je suis arrivé, j'ai trouvé des frères qui priaient. J'ai dit, ah, moi aussi je vais profiter, je vais prier. Et nous avons prié ces jours-là. C'était des 18 heures. Ça devait faire normalement 1 heure du temps à Bandal. Et nous avons prié, nous avons commencé à prier. La prière d'intercession s'est transformée en prière de délivrance. Et qu'après la prière de délivrance, j'avais demandé, Seigneur, je veux que la pluie de ton sang, bien-aimé dans le Seigneur, comme il est dit, vous avez le pouvoir de transformer l'eau en sang, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai prié que le sang de Jésus-Christ de Nazareth coule dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était un vendredi. J'ai prié avec foi parce que Dieu avait fait ces jours-là des grandes choses. Des grandes choses, je vous dis des grandes choses. Et j'ai prié. On avait encore la prière le dimanche. Je devais encore prêcher le dimanche. Et le dimanche, à l'heure exacte que j'avais donnée pour aller prier à 15 heures, bien-aimé dans le Seigneur, la pluie a commencé. Et toute l'étendue, j'ai dit, de l'est à ouest, du nord au sud, il y avait la pluie. Et il n'y a pas eu, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas eu la pluie, il n'y a pas eu de prière ces jours-là. Il y avait même ma bien-aimée pasteur, maman évangéliste Toumba, qui était invitée ces jours-là. Je l'avais invitée pour qu'elle vienne prêcher ces jours-là, mais la pluie a fait défaut ces jours-là. MC Toumba, elle était là. Mais elle ne savait pas, je lui ai dit, je t'expliquerai. Lorsque je te dirai, excuse-moi, ne me prends pas à partie, ne sois pas en colère, parce que ces jours-là, elle était là, lorsque la pluie a commencé. Mais moi, je savais. Les gens la pluie tombait dans le bas Congo, dans le Congo central, et la pluie dans toute l'étendue. Dieu a purifié le Congo, bien aimé les Seigneurs. Dieu a purifié le Congo. Votre pays est béni. Votre pays est purifié depuis ce jour-là. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai vu la main de l'Éternel. J'ai prié et j'ai vu l'exaucement de ma prière. C'est pour cela, bien aimé, nous allons nous arrêter ce soir à ce témoignage qui glorifie l'Éternel par sa parole. Et soyez toujours branchés dans la parole, soyez toujours branchés dans le discernement. Il faut comprendre la parole. Il faut bien saisir les paroles de ce qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu que Dieu a placé pour vous parler de la vérité et interpréter la parole comme il se doit. Si vous êtes branchés, si vous êtes connectés, je vous amène alors à lire le chapitre. Là où vous êtes notés, parce que voici la conduite que nous devons avoir envers l'Église. Comment nous devons nous comporter. Je ne veux pas faire de ça un enseignement, mais je voudrais quand même que vous ayez quand même ces chapitres pour comprendre ce que Dieu nous demande, comment nous devons nous comporter dans l'Église, dans son Église. Donc, vous notez Colossiens 3, 1 à 17. Ce sont les prescriptions que Dieu nous a données pour que nous puissions avoir une conduite vraiment sobre dans son Église. Colossiens 3, 11 à 17. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez été nombreux à suivre cet enseignement, l'Église ou la maison de Dieu. Soyez bénis là où vous êtes, que Dieu nous fortifie tous. Dieu nous donne encore la capacité de comprendre sa parole avec l'esprit vraiment de discernement, l'esprit qui nous accorde la grâce de comprendre la parole de Dieu. Et entre vous et moi, nous profitons de cette grâce-là. Et comme il a lui-même déclaré que cette année, c'est une année de grande grâce, cette année de grande révélation, et nous en profitons. Ce n'est pas de moi, bien-aimé dans le Seigneur, il m'a tout simplement élevé pour instruire comme un docteur, mais je ne dis pas que je suis docteur. Vous ne verrez pas sur ma page, je ne suis plus pasteur, je deviens docteur comme font les autres.
tu étais évangéliste, demain tu deviens apôtre, demain tu sors d'apôtre, tu deviens docteur, et après, ainsi de suite, tu deviens évêque, archibishop, et tout ça, ce sont des titres qui ne valent rien. Si ton cœur n'est pas avec Dieu, donc ce n'est pas la peine. Donc, tu te fais juste un titre pour qu'on voie que tu es tel, mais tu n'es rien. Mais il faut avoir le cœur qui est branché, connecté avec Dieu, pour faire de grandes choses, sans titre, sans rien. Jésus avait dit une fois, vous voulez me suivre? Vous ne savez même pas là où j'habite. Je n'ai ni maison, je n'ai ni un endroit où habiter. Je n'ai rien sur moi. Jésus-Christ était SDF. Je reviendrai sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre enseignement que je veux que Dieu nous inspire. Ce soir, nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth et nous allons voir comment Jésus-Christ est arrivé et pourquoi Jésus-Christ est appelé aujourd'hui le Messie, pourquoi Jésus-Christ est appelé notre Seigneur et Sauveur. Vous allez comprendre Jésus-Christ, c'est ce que Dieu nous demande. Il demande que je puisse vous parler de Jésus-Christ. Il faut connaître la personne que nous prions en son nom. Celui qui a dit que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière, je suis la vie, je suis… Donc, ce que Jésus-Christ a dit, parce que c'est par lui, personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, il faut comprendre toutes ces choses-là. Il faut comprendre cette personne-là qui avait… D'aucuns diront, oh, Jésus-Christ, oh, il est prétentieux, comment il peut dire? Oh, c'est lui, par lui, c'est lui qui veut aller au Père. Il faut qu'il passe seulement à lui parce qu'il est lui-même le Père. Il est lui-même le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait juste eu une mère Marie, que nous connaissons tous, une mère de substitution, bien-aimé dans le Seigneur. Il était dans les ventres, d'emprunt, bien-aimé dans le Seigneur, pour qu'il sorte homme comme nous, vêtu de son esprit. Et nous allons parler de cet homme-là fabuleux, de cet homme-là que nous aimons tous et qui nous a aimés les premiers et qui s'est donné la mort pour son Église, pour son assemblée, bien-aimé dans le Seigneur. Puisque Christ est mort pour son assemblée, alors qui peut venir nous détruire dans son assemblée? Posez-vous la question, vous verrez personne. Si Christ est dans ton Église, dis-toi, Satan, les sorciers qui est assis à côté de toi, fuira parce que tu seras le feu par rapport à cette personne. Que Dieu nous bénisse et que Dieu compatit à la douleur de la famille Shimba, là où ils sont. Maman Mapassa, tu es parti et nous sommes de cœur avec la famille et nous demandons que le Dieu éternel soit avec nous et que nous puissions aussi comprendre avant de partir d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aussi également pour la famille Louzimadio en Belgique, que Dieu compatit à leur douleur, que nous aussi, comme hommes, nous soyons aussi avec eux dans ces moments de douleur, dans ces moments de malheur. Comme dit la Bible, il est heureux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête et pleurer avec ceux qui pleurent, bien-aimés dans le Seigneur. Ayez toujours ce cœur-là d'amour envers les uns et les autres. Et Dieu nous aime. Et je vous dis, nous allons remercier notre Dieu par cette chanson qu'il a donnée à son humble serviteur, Patiko Bangé, qui s'est dit tout simplement, merci Seigneur, merci Papa, venez nous voir au Béni de Bethel. Nous sommes là, sans tricherie, nous sommes là avec simplicité, nous sommes là humblement et nous vous attendons avec joie dans l'amour de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis là où vous êtes. Que Dieu soit votre protection ce soir et que le nom de Jésus-Christ soit votre partage de tous les jours afin que vous soyez sous la domination du Saint-Esprit et que vous soyez à la hauteur de marcher sur les serpents et les scorpions. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous demande encore, bien-aimés, d'être ensemble et de soyons unis dans le même esprit avec lui. Que Dieu soit encore aujourd'hui notre partage de tout temps. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci mon roi, merci
Merci, Papa. Merci, 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 Yahweh, pour ton amour. Merci, Papa. Merci, merci. Dieu bénit mon frère Dominique Moukokoukoussou. Là où tu es, que Dieu te bénisse, mon frère Dominique. Dieu bénit ma petite sœur Janine Mongogo. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Zambé ya pambolayo, Zambé ya pambolayo, Zambé ya pambola bino, Zambé ya pambolayo, maman Anne-Marie Isiki, Zambé Zali, Nazala Nayo, Isikozali, maman Buit, Zambé ya pambolayo, Isikozali, que Dieu te bénisse. Et le moment que Zangayote, mon frère Godé Biliniama, que Dieu te bénisse. Mon frère José Michel, là où tu es, que Dieu te bénisse. Dieu soit avec toi et t'apporte la grâce et le bonheur de tous les jours. Que tu sois malade, que tu sois désespéré, dis-toi tout simplement, il y a un Dieu qui nous a sauvés, il y a un Dieu qui est capable de te révéler, de te élever encore et de te mettre sur pied afin que tu puisses glorifier son nom. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ma sœur Rose-Marie Mbelou, là où tu es, que Dieu te bénisse. Bougas, sois béni. Maman Claudine Batumbo, là où tu es, que Dieu te bénisse. Titi Makou Boudi, Zambé Apambolayo, Eli Ben Botumba, là où tu es, que Dieu te bénisse. Zambé Apambolayo encore, Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur, tu es bon, tu es gentil, tu es Dieu, et que Dieu puisse nous accorder la grâce. À nous, Seigneur, à nous la gloire et l'honneur. Merci Seigneur Jésus. À bientôt. Demain, nous sommes en prière à partir de 18h sur boulevard Anatole France, numéro 39, Saint-Denis, porte de Paris. Que Dieu nous bénisse. Nom de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Maman Marie-France Elonga, là où tu es, que Dieu te porte et te donne, qu'il te fasse la grâce, que tu te donnes encore beaucoup de force afin que tu puisses le servir avec crainte et avec justice. Bénis le peuple de Dieu, de bénis de Bethel, partout où vous êtes, Maman Valé, Zambia Pambolayo. Notre synthé système, Jacob, Bamba, Zambia Pambolayo, Esikozali, Zambia Kumisama, Akobi Sabiso, merci, au revoir. À bientôt, Maman Brite, à bientôt, Maman Léonie Kulumba, Zambia Pambolabino et Sikabozali. Je vous aime tous. Zambé Apambolabino et Sikabozali, Bougas et tout le monde. Encore une fois, Zambé Azalanabino. Allez, c'est...